Hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui, enfin en meilleur que moi en tout cas j'espère. J'ai pas les idées très claires ce matin, je me suis couché assez tard parce qu'il fallait absolument que je termine un boulot pour ce matin. Et donc j'ai dû me coucher genre je sais pas vers 3 heures du mat. Alors ça c'est des trucs que je faisais très souvent à une époque, que j'évite de faire maintenant, de prendre le maximum de repos, de mieux m'organiser, mais il y a toujours quelques failles et il y a toujours de temps en temps une entorse à la règle. C'est le cas ce matin et donc pour la vidéo de demain, enfin pour vous aujourd'hui, je sais pas encore trop exactement, j'ai hésité entre plusieurs catégories et je suis pas encore trop inspiré sur laquelle je vais parler avec vous aujourd'hui. Ce qu'on va faire, je vais aller faire un peu d'exercice et on verra si ça m'amène plus d'inspiration pour vous. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver dans la salle de gym. Ça vous dit d'en savoir plus sur ce qui va m'inspirer pour vous aujourd'hui? Alors surtout, lâchez pas la suite. Ah, ça fait du bien un peu d'exercice et c'est vrai que ça remet un peu les idées en place. Dans l'intro, du coup, j'ai zappé de vous dire le résumé de l'épisode d'aujourd'hui. Je suis désolé, donc je vais le dire maintenant. Ce dont on va parler, c'est de l'importance quand vous faites des campagnes de promo via les réseaux sociaux, de porter autant d'attention sur la plateforme sur laquelle vous publiez que sur le profil type d'audience. Plus simplement, plus concrètement. Je prenais des notes l'autre fois en regardant une vidéo. Je regarde souvent je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube, donc d'informations qui viennent d'autres entrepreneurs et surtout d'entrepreneurs inspirants comme Gary Vaynerchuk. Et donc Gary Vaynerchuk, vous faites des recherches, vous trouvez rapidement qui c'est. C'est un gros web entrepreneur à grand succès. Donc il a une connaissance approfondie des réseaux sociaux, et ce qu'il disait, et c'est très juste, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font l'erreur, soit alors même des grosses entreprises, des entreprises vraiment de toute taille, alors soit par facilité ou soit en pensant gagner du temps, utilisent la même campagne de promo sur plusieurs plateformes en même temps, comme Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Donc les mêmes formats de campagne avec les mêmes formats d'images, vidéos et de textes, etc. pour toutes ces plateformes. Alors que ce sont des plateformes bien sûr totalement différentes et donc sur lesquelles le niveau d'attention et l'état d'esprit d'un même profil d'audience va varier à chaque fois. Par exemple, si votre cible c'est la femme au foyer de 45 à 55 ans avec 2 enfants, cette même personne, selon si elle est en train de surfer sur Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube au moment où elle voit passer votre campagne avec votre vidéo, votre image ou votre texte, elle aura ni le même niveau d'attention, ni le même état d'esprit à ce moment-là. Pourquoi? Parce que YouTube, par exemple, ça veut dire qu'elle a du temps pour consommer du contenu. On peut dire qu'une vidéo de 10-15 minutes, c'est jouable. Après, sur des formats comme Facebook, Twitter, c'est plus court, et Instagram encore plus court, puisque pour une vidéo, c'est maximum 1 minute. Pareil, les textes et les images, il y a des limites de caractère dans Twitter. Ça peut pas être exactement la même campagne. Donc, la recommandation, la conclusion de tout ça qu'on peut vous donner, c'est que quand vous préparez une campagne de promo, que ce soit de la pub payante ou une campagne juste de trafic organique, il vaut mieux prendre le temps, ça prend un petit peu plus de temps, mais bon, à force de le faire, on le fait de plus en plus vite, mais c'est d'organiser, de découper un petit peu ces campagnes et de varier légèrement texte, format vidéo, images, etc. quand vous allez diffuser donc sur ces plateformes, parce que c'est un petit peu plus de temps à prendre au début, mais au niveau des conversions, c'est totalement différent. Donc c'est important de prendre ce temps-là pour avoir des meilleures conversions, en adaptant non pas seulement un profil d'audience, mais en imaginant cette même personne n'aura pas le même état d'esprit ni le même niveau d'attention selon où elle est en train de surfer au moment où elle voit votre campagne. Voilà, donc c'est le conseil du jour. Alors je voulais vous emmener dehors aujourd'hui, mais il fait vraiment pas un temps super, il fait pas super beau à Phnom Penh aujourd'hui, c'est très rare, c'est assez rare pour le souligner. Et donc c'est un peu pluvieux, c'est pas bon, peut-être ça va s'arranger dans la journée, mais dans la journée je vous avoue que j'ai pas mal à faire. Et donc pour pas vous laisser sur votre faim quand même, je vous ai mis, alors c'est pas grand chose, mais je voulais quand même vous mettre ça, je vous ai mis un lien vers le site de collègues qui ont déjà fait le travail, où vous voyez tous les plans des réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, etc. avec les formats exacts pour l'image, pour les posts et tout ça. Donc vous avez des plans, c'est dessiné, c'est facile, c'est visuel,
et vous avez les descriptions, les explications. C'est super bien fait. C'est 2 collègues qui ont pris le temps de faire ça, donc je vous mets le. Alors apparemment c'est les standards sur 2017, mais ça devrait pas énormément varier de 2017 à 2018. Et en tout cas, ça vous donne s'il y a certains formats standards qui sont toujours les mêmes depuis très longtemps, et ça varie rarement. Donc pour l'instant, vous avez un plan, je pense, qui est adapté, et nul doute qu'ils vont sortir donc les standards pour 2018 aussi. De mon côté, je vous remercie pour être là et pour avoir suivi cet épisode. J'espère que même s'il est un peu court, qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu. On se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt. Je vous kiffe. Take care.